Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un projet en tête, mais il va falloir que je le fais vite parce que j'ai moins de 1 mois pour pouvoir le réaliser, comme je vais être en congé bientôt. Et ça me laisse à dire déjà, il faut que je prépare la voiture. Alors j'y avais pensé pour la Citroën AX, mais on y va en famille, donc on va être 4. Et déjà le premier souci que j'ai trouvé avec la Citroën AX, c'est le coffre. Le coffre me pose déjà un premier problème. Alors je pourrais très bien mettre des barres de toit et avec une galerie ou alors un coffre de toit, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que comme on est 4 et qu'on va prendre la voiture pour aller direction Pointe de Normandie, enfin dans quelque part par là, un problème déjà se pose, c'est qu'on va passer une semaine sur les routes. Donc c'est comment on fait pour dormir à 4 là-dedans. Donc j'ai déjà trouvé un problème, c'est 2 dans la voiture, 2 dans une tente. Voilà, mon problème est réglé. Mais mon deuxième problème qui se pose, c'est va faire dormir un enfant de 5 ans et un enfant de 10 ans dans une voiture avec un petit emplacement, même si je te rabats le siège. Même si je te rabats le siège, voilà. Alors il pourrait très bien y dormir, mais le problème c'est que le plus grand, comme je viens de le dire, il est grand. Il va dormir en biais, le plus petit aussi, ouais. Voilà, mais après le deuxième problème, c'est les rangements. Où je mets les bacs de rangement, parce que là je pourrais très bien mettre à niveau du coffre et des sièges pour pouvoir faire un truc plat, un plancher plat, pour pouvoir mettre un matelas gonflable pour qu'ils dorment dedans. Ça pourrait se faire, mais on va pas partir avec cette voiture là parce que le coffre n'est pas assez grand. On peut pas prendre une caisse chacun d'environ 45 sur 45, ou alors un peu plus grande, hein, tu vois, 60-60, avec nos vêtements pour une semaine, plus à manger. Pour la nourriture, je vais acheter une glacière avec prise prise 12 volts allume-cigare, et c'est celle-là qui servira de frigo. Donc là, ce problème-là, il est réglé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est trop petit. Alors du coup, on va prendre le C5. Voilà, on va prendre le C5 parce que le C5, lui, le coffre, il est bien plus grand. Voilà, il est plus grand et il est plus long. Ah ouais, en même temps c'est une berline, c'est pas une citadine. Donc comme il est plus grand et plus long, il faudra juste que je dégage la plage arrière, ça dégage. Et là, je peux mettre, en plus, le coffre, le plancher du coffre est plus bas. Donc là, je peux mettre un faux plancher. Bon, ça doit être ça le terme. Je fous un faux plancher et en dessous, je fous les caisses, 4 caisses. Voilà, 4 caisses pour nos linges. Un côté, un coin pour la nourriture, aussi pour la gazinière de camping avec une bouteille de gaz, tout ça. Et puis après, voilà, le seul truc que j'ai à faire pour faire dormir les gosses dedans, hop, ça dans le coffre, hop, et voilà, le tour est joué. Donc voilà l'espace que je gagne, hein. Bon là on voit peut-être mal. Voilà, là tu le verras peut-être mieux. Voilà l'espace, donc un faux plancher qui va par exemple de ici à là-bas au niveau des sièges.
des banquettes au plancher ici, donc ils seront en courbe. Ici l'appui pour mettre les oreillers, donc ils ont quand même assez de hauteur pour pouvoir dormir. Et en plus, vu que c'est assez large, on pourrait même dormir à 4 dedans. Tu vois, madame, les 2 enfants, là dans le milieu. Bon, après, peut-être que moi je vais être étriqué, ou alors ça va être les gosses qui vont être étriqués. Mais bon, voilà, ça peut se faire. Ou alors même, tu vois, on dort à 3 ici. Et puis, pour le devant, je fous des planches, un matelas gonflable une personne ou un matelas de plage qu'on peut aller dans l'eau avec, et mettre le plus petit, ou alors, en l'occurrence le plus grand là, pour pouvoir dormir. Voilà. Là, je vais y réfléchir à cette méthode-là. Est-ce que je fais ça pour pouvoir à 3 là et un devant, ou alors les 2 petits ici pour qu'ils ont de la place avec les caisses de rangement, plus bah du coup une tente, moi et madame qui dormiront dans une tente à même le sol, enfin même le sol, avec un petit matelas, parce que madame il faut un peu de confort. Moi ça me dérangera même pas de dormir même sur le béton, ça va juste être le réveil qui va être un peu dur. Donc voilà, donc voilà le petit projet que je vais faire pendant une semaine. Il ne me reste plus qu'à trouver du bois pour pouvoir faire un faux plancher et le tour est joué. Voilà. Donc, il va falloir que je vois pour que le moteur il tient, parce que j'ai un problème de surhale. J'ai le turbo qui charge pas. Donc, des fois il charge, des fois il charge pas. C'est selon ses envies. En plus, j'approche bientôt la distribution. Il me reste moins de 20 000 ou 15 000 km à faire pour la distribution. Et pour couronner le taux, j'ai l'embrayage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc derrière moi sur le pare-brise? Non. Ah, les bâtards, ils sont passés par ici. Une infraction à la réglementation du service a été relevée sur votre compte. Vous allez prochainement recevoir un courrier à l'adresse figurant chez moi, sur la carte grise. En réclamation ne pourra plus être en compte accompagné de cet avis de contravention. Vous allez recevoir. Contravention pour stationnement gênant. À mon avis, ça doit pas être ici. Ah, bah ouais, effectivement, c'est dans le 80. 80-120, à Caen. Ah voilà, ça c'est quand j'ai été récupérer mes parents de vacances. Voilà, stationnement gênant, une contravention. Voilà, Caen. Voilà, merci la ville de Caen. Bon, donc du coup, je disais que ouais, il faut que je vois pour l'embrayage, parce que l'embrayage il est bientôt en train de, enfin bientôt, il est usé. En 3e, j'arrive à démarrer la bagnole. Donc voilà, il y a ça, il faut que je vois l'embrayage. Et aussi un autre truc, que là je viens de poster sur un groupe, où j'ai dit que je postais plus sur un groupe, mais là j'ai reposté sur un groupe parce que je ne sais pas comment cette pièce s'appelle, et j'ai pas envie de chercher dans le RT1 non plus. Ouais, j'avais expliqué, la voiture elle n'arrive pas à trouver sa position, c'est normal, maintenant j'ai 4 sphères de sphères avant. Ah, parce que nos rotos sont gourés dans l'arrêt, ils m'ont vendu des sphères à avant pour l'arrière. Donc voilà, le petit... Oh, tu vas te taire. Le problème que j'ai, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là, elle dégueule. Comme tu peux voir ici, j'ai de l'huile entre les 2 injecteurs. Voilà, donc j'ai pas une perte d'huile. Enfin, j'ai toujours de l'huile, mais j'ai une perte d'huile ici. Donc je suppose que c'est cette petite pièce-là. Et cette pièce-là, elle est reliée au collecteur d'admission d'air. Donc à mon avis, ça, ça serait le débitmètre. Tu vois, si c'est le débitmètre, pourquoi j'aurais de l'huile qui passerait par ici, par l'intercolore et le turbo? Ouais, c'est possible, hein. C'est possible que j'ai le turbo barré. Comme j'ai dit, donc lui c'est le plus grand, c'est peut-être lui qui dormira devant ou autre. Donc comme j'ai dit, comme j'ai un problème de surhale, est-ce que c'est le turbo qui m'envoie de l'huile? Le problème c'est que j'ai pas de nuage bleu derrière et j'en ai jamais. Voilà, et la voiture elle pousse bien. Voilà, elle pousse tellement bien que j'arrive encore à aller jusqu'à 170 km/h facilement. Voilà. Donc, il faut que je contrôle la corolle de distribution. Il faut que je vois si l'embrayage il va tenir au bon, parce que j'ai pour
à peu près 7 heures de route. 7 heures de route, je ne prends pas de péage, je suis pas un gars qui se fait avoir par l'État, à part pour l'amende, mais je ne suis pas quelqu'un qui prend les péages, qui va payer pour une route, alors que ça devrait être gratuit pour tout le monde. Voilà. Et de toute façon, même que tu prends le péage ou non, le prix sera le même, c'est juste que tu gagnes du temps. Donc, faut que je contrôle ça. Je devrais peut-être purger le LDS, recontrôler l'huile, bien sûr, avant de partir, prendre en recharge en plus de l'huile, vidanger la boîte et prendre une batterie de secours. Ça va, j'ai encore son ancienne batterie qui est là et qui fonctionne aussi. Et sûrement rechanger le filtre à air, parce que là, bientôt, on va bientôt faire les 10 000 km avec la voiture depuis qu'on l'a acheté. Je crois même qu'on les a dépassés. Je vais avoir le filtre à air à rechanger de toute façon. Voilà. Donc voilà le petit projet qui va arriver bientôt pour partir en vacances. Enfin, vacances, voyage, vois ça comme tu veux, avec le C5. Voilà. Donc là, c'est pas la peine, elle est pas assez grande. Donc on va prendre le C5 pour aller en vacances. Et moi, ce que tu en penses, retrouve-moi bientôt. Allez, ciao.